Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Le thème cette année, planète 50-50 d'ici 2030. Alors les thématiques changent année après année, mais on fait toujours les mêmes constats, même s'il faut quand même le dire, il y a quand même quelques évolutions. Alors en France, mais c'est vrai également dans de nombreux pays, encore aujourd'hui, les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes. Les filles réussissent mieux à l'école, mais on a du mal un peu à le comprendre, mais c'est comme ça, mais ont des emplois inférieurs à leur niveau de diplôme. Sur le plan politique, en France, on est loin là aussi de l'égalité. À l'Assemblée nationale, 26% de femmes, c'est encore trop peu de femmes mères aussi, elles ne sont que 16%. La parité d'ici 2030, eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce un vœu pieux? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous, Maimona Interman, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez grand reporter, vous êtes aujourd'hui membre du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, en charge de la diversité. Et puis avec nous, Marie-Hélène Toraval, bonsoir. Vous êtes maire de Romans-sur-Isère, conseillère régionale Rhône-Alpes-Auvergne, membre du parti Les Républicains. Et vous avez été précédemment chef d'entreprise. Vous nous raconterez votre parcours, votre expérience. Mais avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le chef de l'État, François Hollande. Les salaires des femmes accusent toujours un retard de près de 20%. Les Françaises occupent plus souvent que les Français des emplois non qualifiés, donc moins rémunérés, et les femmes sont davantage employées à temps partiel. Ce constat, néanmoins, même s'il est encore d'une certaine façon inacceptable, a connu ces dernières années des améliorations que je ne veux pas laisser passer sous silence. D'abord, le taux d'emploi des femmes progresse en France, malgré la situation que nous connaissons de chômage. Les écarts de salaire ces dernières années ont diminué 2 fois plus vite que la moyenne européenne. Peut-être aussi parce qu'on partait plus haut. Pour la fonction publique, 40% de femmes dans les nominations de cadres dirigeants de l'État. Il y a également ce qui s'est fait pour le CAC 40, même si c'est encore insuffisant. Mais Maimona Interman, la planète 50-50 d'ici 2030, c'est un vœu pieux, vous y croyez? Moi, je crois que la femme, ce n'est pas le problème, la femme est la solution. Et si les petits garçons qui sont élevés par les femmes d'aujourd'hui apprennent que les filles, ces êtres humains qui leur ressemblent, mais qui ne sont pas identiques à eux, que les filles ont les mêmes aptitudes, les mêmes défauts, les mêmes compétences, alors on aura peut-être un monde plus inclusif, un monde qui respecterait les droits des uns et des autres, ce serait mieux pour tout le monde. Alors 50-50, pour nous, on va dire 52, non? Puis les autres 48. Là, il y a encore un peu de chemin. Marie-Hélène Toraval, vous êtes d'accord avec Maimona Interman, ça passe par l'éducation des garçons finalement? Je pense que ça passe par l'éducation en général. Si on regarde aussi les modèles d'éducation, je pense peut-être aussi à nos années qui sont les nôtres, où le père avait une place prépondérante. Pour autant, celle qui avait le pouvoir, c'était souvent la mère. Alors justement, vous, dans le monde politique, est-ce que vous souffrez du machisme? Absolument pas. Je ne souffre pas du machisme parce que moi, je suis dans l'action. Je défends mes convictions, c'est-à-dire que je fais le choix d'un positionnement. Je suis peut-être aussi sur des thématiques où on ne retrouve pas généralement les femmes. On les retrouve très souvent sur les problématiques d'éducation, sur les problématiques qui sont liées au social. Moi, je suis plus sur des problématiques qui sont liées à l'économie, qui sont liées aux finances. Et j'ai toujours... Et le regard des hommes sur vous, ils vous prennent pour égal à un autre homme? Ils me prennent pour quelqu'un sur qui il faut compter, je pense. Parce que je suis dans l'action, parce que aussi j'ai démontré au travers des implications, des investissements qui sont les miens, les raisons pour lesquelles je devais être respectée pour ce point-là, et qu'en aucun cas je ne pouvais souffrir ou même penser à un sentiment d'infériorité par rapport à cela. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut prendre l'assurance et il faut se donner les moyens de ses prétentions. Oui, donc il y a aussi un rôle finalement, un rôle de la femme dans le regard de l'homme aussi, qui doit changer.
Bien sûr, il faut arriver. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Il faut être dans l'action. Il faut s'imposer aussi parce que nous avons des atouts. On a une crédibilité sur un nombre de points. Je veux dire, il ne s'agit pas d'un homme ou une femme. C'est-à-dire que quand on arrive dans un milieu, quel qu'il soit un milieu économique, un milieu de l'entreprise, un milieu politique, effectivement, il y a des paramètres sur lesquels il faut intervenir pour faire entendre sa voix. Mais Mona Interman, vous avez souffert, vous, du machisme? Mais je vais vous décevoir, non. Non, parce que je viens d'une famille très nombreuse, 7 garçons, 4 filles. Bon, 4 garçons sont morts en cours de route. Mais si vous voulez, ce compagnonnage des grands frères qui faisaient en sorte qu'on trouve quelque chose à manger, par exemple, a fait en sorte qu'on s'est regardé avec un sentiment de solidarité avant tout. Et moi, lorsque je partais en reportage, dans des terrains compliqués, j'ai trouvé plutôt de la fraternité. Il se peut qu'il y ait eu des attitudes machistes à mon égard, j'ai tout fait pour ne pas les voir. Et il ne faut pas être de l'attitude de victime non plus, c'est pas très sexiste ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je voudrais faire passer par là, c'est un peu comme dans toutes les situations où potentiellement il peut y avoir des inégalités et de la discrimination. À partir du moment où vous ne laissez pas entrer en vous l'idée que vous êtes inférieur à l'autre, alors vous pouvez le toiser. Et je me suis comportée comme ça, pas par calcul, simplement par expérience de vie. J'ai juste une chose importante, la chose que je voudrais dire chez vous ce soir, est la suivante. C'est que si on parle beaucoup du plafond de verre, mais si on ne s'occupe que du plafond de verre, alors, tel qu'on l'entend, ce serait pour défendre une petite minorité des femmes tout en haut de la hiérarchie. C'est pas ça qui peut être important. Et c'est pas ça qui peut changer la société demain. La génération de nos enfants, de vos tout jeunes enfants, votre génération encore. Ce qu'il faudrait changer, à mon sens, c'est toute cette masse de la population, notamment parmi les femmes, et peut-être les plus vulnérables, celles qui, elles, en effet, subissent des discriminations, pour les entraîner dans ce mouvement général, parce que là, elles pourront, oui, par l'éducation, pousser la société, la faire changer, l'accompagner. Donc, je suis pour qu'on aide les femmes fragiles. Parfois, on ne se rend pas compte qu'elles sont vraiment fragiles. Mais socialement, professionnellement, les plus vulnérables, pour qu'il y ait un vrai changement dans la masse même de la population. Et pas dire toujours... Le féminisme, c'est pas un combat pour quelques-unes tout en haut de la société. Le féminisme... Le truc qui a un côté un peu élitiste. Je trouve qu'en effet, c'est très politiquement incorrect. Je ne parle pas au nom du CSA, je le précise. Oui. Je trouve que c'est un peu politiquement correct de dire le féminisme doit être le levier de commande. Je parle au niveau des droits. Les droits, nos droits doivent être respectés. Je ne demande rien d'autre. Je ne ressemble pas à un homme, je ne suis pas un homme, je suis juste une femme. Mais mes droits doivent être respectés. Et si mes droits ne sont pas respectés, alors il y a la justice pour la faire respecter. Mais à moi aussi de me comporter en conséquence. Et aux femmes, de se comporter, je ne vais pas être trop longue, aux femmes, entre elles, d'être un petit peu solidaires. Vous trouvez qu'elles ne le sont pas assez entre elles? Non, entre ma génération et la génération de ma fille, j'ai l'impression qu'on a régressé parce que les filles ne sont pas solidaires entre elles. Elles ne s'entraident pas. Si elles peuvent donner un coup de patte à une femme et plutôt aider un garçon, elles le feront. Est-ce que vous trouvez qu'on a avancé, vous, là-dessus? Mais tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on n'avancera pas. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Hélène Toraval? C'est-à-dire que les femmes, entre elles, dans le milieu politique aussi, elles sont dures entre elles et elles manquent de solidarité? Je n'irai pas jusque-là, mais ça peut intervenir dans certains milieux politiques. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, je dirais que sur les départements dans lesquels je suis, la moitié des villes de plus de 10 000 habitants sont pilotées par des femmes en tant que maires. Donc je trouve que c'est déjà une belle avancée, déjà avec des cartes différentes. Pour autant, on partage nos problématiques ensemble. On a des problématiques qui ne sont pas différentes de celles des hommes. Et je dirais même qu'au contraire, je trouve que dans l'approche des problématiques de nos territoires, on a un avantage parce qu'on a déjà un positionnement qui est dans la recherche de solutions. Et ça, je pense que c'est le propre d'une femme. Il faudrait savoir le dire. La femme est faite de cette manière où elle recherche toujours la solution. Et elle a cette capacité à apprécier aussi les échanges interpersonnels qui font que ce qui va être considéré comme une rivalité chez un homme, au contraire, dans la démarche ou dans la stratégie d'une femme, peut être considéré comme un atout et même un avantage concurrentiel pour solutionner. Pour autant, en politique... Je veux dire, c'est sans foi ni loi, quelquefois. Je veux dire, qu'on soit homme ou femme,
je veux dire, on est tous à la même enseigne. Il y a encore du chemin à faire au niveau politique, la représentation des femmes, notamment à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Voilà, 26% de femmes, c'est pas beaucoup. En revanche, il faut le dire, le gouvernement de François Hollande, c'est un gouvernement paritaire. Oui, je pense que... Il faut quand même applaudir les deux mains, parce qu'on fait partie, je crois, du top 5 des pays au monde où il y a un gouvernement paritaire. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi que Chez les Républicains, il y a moins d'ailleurs sur les bancs de l'Assemblée nationale. J'allais vous dire que, vous voyez, je suis toujours dans le positif, parce que j'allais vous dire que les socialistes ont souvent été avant-gardistes sur ce point-là. S'agissant de la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, moi, je suis pas vraiment pour les quotas. Parce que je pense aussi qu'il faut que les femmes aient envie d'y aller. Il faut avoir envie aussi de se battre, parce que c'est bien une bataille qui est à mener. Par contre, je pense qu'il faut aussi éduquer, vous en parliez tout à l'heure, les enfants, les filles aussi, à leur laisser entrevoir toute la liberté qui peut être la leur liberté d'action, leur liberté d'investissement. Et je pense que ça va être une chose qui va faire avancer les choses. Mais je trouve que la méthode des quotas, pour moi, je trouve ça insultant. Alors justement, les quotas, Maïmouna Inderman, est-ce que vous trouvez ça insultant aussi? Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Finalement, parce que vous voyez, par exemple, le CSA demande, on peut aussi le dire, au groupe audiovisuel aujourd'hui, de dire combien de femmes expertes viennent sur les plateaux pour essayer justement de voir s'il y a parité, pas parité, etc. Donc d'une certaine manière, c'est aussi essayer de tendre vers l'équilibre. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Mais franchement, si les télévisions et les radios regardaient un peu plus la masse de femmes diplômées ou compétentes dans tel ou tel domaine, et qu'au lieu de céder à un réflexe très facile que nous, journalistes, je remets dans cette configuration-là, par habitude, nous appelons à peu près les mêmes personnes parce que nous disons ce sont des bons clients et nous oublions les bonnes clientes. Il ne faut pas oublier les femmes. Et honnêtement, je crois que... Et vous pensez qu'on oublie les femmes aujourd'hui? Un peu, peut-être moins finalement dans l'audiovisuel que dans la presse écrite, vous voyez. Mais parce qu'elles sont peut-être moins bonnes clientes, vous pensez? Non, pas du tout. Elles ont peut-être moins d'assurance que les hommes. Parce que il n'y a pas l'habitude d'aller chercher forcément que dans tel domaine, il y a des scientifiques qui pourraient être absolument convaincantes, brillantes, de bonnes clientes, comme on dit. Donc ce changement-là, oui, il faut le faire, il faut l'imposer parce que les Français passent plus de 4 heures devant leur télévision. Si pendant 4 heures, ils ne voient que des hommes dans des postes de compétences, des postes valorisés, et qu'ils ne voient pas la femme, alors elles auront beau faire beaucoup de choses dans leur domaine, tranquillement, en bonnes élèves, mais pas d'une façon incarnée. Non, il faut les voir. Ce n'est qu'une question de justice. Vous voyez, tout cela, moi je ne suis pas du tout une idéologue, c'est pas les femmes contre les hommes et inversement, c'est juste une question de justice et de droit. Et lorsqu'on aura bien compris cette problématique-là, on ne va pas croire que ce serait monter les uns contre les autres. Marianne Toraval, vous disiez oui, non au quota, mais il faut quand même dire que la loi sur la parité, la loi de 2000, elle a quand même permis peut-être de faire progresser aussi les choses. Bien sûr, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour la revendication, il y a un temps où il y a une réponse à cette revendication au travers de la législation. Donc ce temps de la revendication, le temps de légiférer, aujourd'hui c'est le temps de l'action. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut aussi que nous sachions, nous en tant que femmes, communiquer sur ce que nous faisons bien, et encore sur ce que nous faisons très bien. Et donc vous trouvez que les femmes ne communiquent pas suffisamment? Je pense qu'il faut prendre sa place. Il y a un sentiment d'infériorité, vous pensez, qui reste malgré tout? Pas du tout. Non, mais je ne comprends pas de la même manière, c'est vrai. Voilà. Je pense qu'il y a des curseurs. Une femme, vous preniez l'expression tout à l'heure, bon élève. Un bon élève, ça se remarque. Je veux dire, quand vous êtes une femme, il ne faut pas être bon élève. Il faut être au-delà de la bonne élève. C'est-à-dire qu'il faut aller transcender le système pour être remarqué, remarqué dans le bon sens du terme, pour être identifié. Et à partir de ce moment-là, les choses avancent. Donc je vous ai dit, le temps de la revendication, on légifère, mais aujourd'hui, c'est le temps de l'action.
Moi, c'est mon positionnement. Donc aujourd'hui... Et les choses ont quand même évolué. Je repensais à 1995, parce que vous êtes une proche d'Alain Juppé, et de ce gouvernement, on disait, d'ailleurs les médias disaient de ces femmes qui étaient dans le gouvernement, on les appelait les Juppettes. Aujourd'hui, franchement, 20 ans après, on trouverait ça complètement déplacé quand même. Je crois qu'on ne le ferait plus, parce que médiatiquement, on saurait que moralement, ça ne passerait plus à travers le cadre de l'examen moral, presque. Et ce serait extrêmement grossier de s'exprimer ainsi. Je crois que là, de ce côté-là, la société a fait un effort, hommes et femmes d'ailleurs. Il y a quand même des évolutions, il y a quand même des changements quand même notables ces 10-20 dernières années. Mais il ne faut pas que les changements, justement, concernent la fraction élevée de la société. Il faut que ces changements accompagnent toute la société. Et c'est ainsi qu'on fera vraiment faire des progrès. Marie-Hélène Toraval, vous êtes aussi vous êtes confiante pour l'avenir des femmes, justement, dans le monde occidental. Vous pensez que on va se diriger vers la parité, vers le 50-50, peut-être pas d'ici 2030, mais... Moi, pourquoi pas d'ailleurs d'ici 2030, la ça laisse encore un peu d'espace. De 50-50, c'est pas un objectif. Enfin, je veux dire, c'est tellement généraliste comme objectif que c'est pas ça qui me conduirait. Je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires pour que chacune des femmes puisse s'épanouir au travers des compétences qui sont les siennes et des compétences qui sont extrêmement importantes pour l'évolution de la société. C'est surtout sur ce point-là que je veux intervenir. Vous aidez les femmes aussi, vous ? Ah oui. Qu'est-ce que vous faites justement pour aider les femmes ? J'en reçois beaucoup parce que en tant que mère, j'ai des permanences. À chaque fois que je reçois une femme, alors de tous les milieux, de toutes les conditions et avec des situations radicalement différentes, je cherche toujours quelle est cette chose en plus qui est là, qui va faire que si j'accroche, je vais l'emmener et je vais tirer par le haut, quoi. Et c'est à chaque fois ma démarche. Et je dois dire qu'aujourd'hui, moi, je suis fière d'en avoir accompagné plus d'une. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans les écoles, j'ai reçu, je crois, 5 petits CP vendredi dernier. Et une des petites filles, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Elle me dit, moi, je veux être mère comme toi. Et je me dis que là... Aussi, il faut qu'on sache emmener les générations, c'est-à-dire que vous parliez de solidarité, tout à l'heure on peut parler de solidarité, on peut parler aussi d'exemplarité, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas toujours été des modèles d'exemplarité dans la démarche qu'elles ont fait. Oui, justement, là-dessus, j'ai juste une expérience qui me revient en tête. Je suis allée il n'y a pas très longtemps dans une école de Annonay, en Ardèche, et là, l'institutrice voulait absolument que je raconte mon parcours, que je raconte ma famille, etc., etc. Et elle savait que mon père était musulman, ma mère une chrétienne, et elle m'avait dit, mais il faut pas parler aux petits garçons et aux petites filles. Et je me suis rendu compte, en fait, pourquoi. C'est que moi, je lui ai raconté qu'entre frères et sœurs, nous étions vraiment à égalité, nous avions ce sentiment-là d'égalité et de solidarité, de fraternité. Elle voulait que je témoigne, pourquoi ? Parce que dans cette classe de petits, c'était une classe de CE à CE2, il y avait des petits garçons d'origine kurde, si je me souviens bien, pardon de le spécifier, mais qui accusaient les petites qui portaient des jupes de ne pas se comporter correctement. Alors, voilà un problème typique d'éducation. Si on parle de la génération de 2050, alors il faut que les petits garçons d'aujourd'hui, quelles que soient leurs origines, sachent qu'en France, sur le drapeau de la République française, garçons et filles sont à égalité, et qu'une petite fille porte une jupe, ce n'est pas un problème. Pas du tout. Merci beaucoup, merci Memona Interman d'être venue sur le plateau de France 24. Merci Marie-Hélène Toraval d'être venue également. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres et puis le second débat de la soirée sur France 24. On va continuer à parler des femmes dans le monde arabo-musulman. A tout de suite.